Mes amis, l'échiquier de la guerre aérienne a changé de catégorie et les analystes traditionnels essaient encore de lire la situation avec des outils du siècle dernier. Au cours des 3 derniers mois, le Pentagone a déployé les appareils pilotés les plus avancés de son inventaire dans les eaux du golfe Persique. Épuisant les chasseurs de 5e génération F-35, Lightning les jets, F-15, Strike Eagle, les F-18, Super Hornet et les chasseurs F-16, et la force brute de la Dix et même des bombardiers furtifs B-2 Spirit. Sans parler des hélicoptères Apache et Viper qui terrorisent la marine iranienne. Et toute cette ingénierie extraordinaire repose sur des concepts conçus dans les années 90. Le saviez-vous ? Ce sont des armes fantastiques, mais le signal qui a été déclenché en coulisses montre que la situation actuelle a changé. Boeing a obtenu un contrat gigantesque de 20 milliards de dollars pour le développement du F-47, le premier véritable chasseur de 6e génération au monde. L'annonce a été faite en personne par le président Trump. Et maintenant, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a confirmé que l'intégration de ce vecteur dans le nouveau budget militaire de 1,5 billion de dollars est la priorité absolue de Washington. Nous ne parlons pas simplement d'une mise à niveau des capteurs, mes amis. Nous parlons de l'apparition du Maestro fantôme et de son orchestre de fer. Mais avant de découvrir les secrets de cette machine, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo. C'est du boulot à faire, mes amis. Regardez ça. Le F-47 agit comme le chef d'orchestre invisible qui gère l'espace électromagnétique sans jamais être détecté. Il dirige une symphonie de destruction exécutée par des essaims de drones autonomes. Gardez une question fondamentale à l'esprit en analysant les faits techniques que je vais vous présenter. À la fin de cette vidéo, vous devrez décider si le déploiement du F-47 représente une stratégie chirurgicale de dissuasion ou de destruction, ou le signe définitif du désespoir des États-Unis. Mais maintenant, suivez-moi. Pour comprendre la révolution mécanique du Maestro fantôme, nous devons mettre de côté les rapports habituels et analyser l'ingénierie la plus sophistiquée de la planète. Oui, mes amis, le F-47 a été conçu selon le concept de furtivité multispectrale dans tous ses aspects. Faites attention à ceci. Les chasseurs classiques de 5e génération ont des signatures radar réduites uniquement contre des fréquences spécifiques et principalement lorsqu'ils sont détectés de face. Le F-47 brise cette logique. Son design et son empennage entièrement dépourvus de stabilisateurs verticaux éliminent les angles qui génèrent au sein des écho-radars, dispersant et annulant les fréquences sous tous les angles possibles. Sa cellule intelligente gère les émissions thermiques, de telle manière qu'il devient invisible même pour les capteurs de chaleur les plus sensibles de l'ennemi. Le cockpit a été reconfiguré, déplaçant le manche sur le côté, éliminant le manche central des anciens jets qui bloquait la vue sur les écrans multifonctions. Les pilotes utilisent un casque de 6e génération directement relié à l'intelligence artificielle de la cellule. Le système se reprogramme tout seul en quelques millisecondes. En pratique, ce qui se passe est le suivant. Faites attention, l'opérateur iranien ou chinois pense qu'il a un écran radar surveillant le ciel, mais il n'a qu'un écran vide. Le système de 5e génération n'arrive même pas à traiter la signature électromagnétique de ce vecteur. Mes amis, le moteur qui fait fonctionner cette machine est exotique, recherché dans les laboratoires de Pratt Whitney, avec le prototype XA103 et dans les laboratoires de GE Aerospace avec le XA102. Ce sont des moteurs à cycle adaptatif à 3 flux. Mais Timao, tu parles grec, ne t'inquiète pas. Lorsque le chasseur a besoin d'une accélération maximale sur le front, il active le mode de poussée automatique, franchissant la barrière de 2 fois la vitesse du son, soit l'équivalent de plus de 2400 km/h, et en vol de patrouille, il active le 3e flux d'air, augmentant l'efficacité du carburant de 25% et étendant l'autonomie de 30%, c'est l'exécution, à la vitesse de la lumière. Et la centrale double la capacité électrique du jet pour alimenter des armes à énergie dirigée. Oubliez les missiles lourds. Le F-47 utilise des lasers de haute puissance pour brûler les capteurs de guidage des projectiles ennemis en plein vol, transformant les armes de l'agresseur en simples presse-papier.
Et la rupture de linéarité de ce scénario nous oblige à détourner notre attention du golfe Persique et à regarder directement les chiffres, celles de la friction qui dicte les règles dans le Pacifique occidental. Et c'est ici que le rayon d'action du F-47 détruit complètement la planification militaire de Pékin. Le rayon d'action de ce chasseur dépasse la barre des 1000 milles nautiques, ce qui représente plus de 1800, soit 1850 km d'autonomie, sans avoir besoin d'aucun soutien logistique en vol. Pour que vous compreniez l'abîme technique, le F-22 Raptor le plus avancé du monde possède un rayon d'action de 900, soit 940 km/s. Le F-35 atteint 960 km, tout cela sans ravitaillement. Le F-47, la nouvelle génération, possède une autonomie 69%, supérieure à celle de n'importe quel chasseur de 5e génération. Regardez l'ampleur des implications stratégiques. La Chine a passé les 2 dernières décennies à dépenser des centaines de milliards de dollars pour construire ses missiles balistiques anti-navires, des F-26 et des systèmes de défense intégrés. Tout cela pour créer une zone d'exclusion aérienne. Pariant que les flottes d'avions ravitailleurs américaines devraient en s'approcher du front pour ravitailler les chasseurs à courte portée. Pékin pensait qu'en détruisant les ravitailleurs et avions lourds en vol, les chasseurs occidentaux manqueraient de carburant et s'écraseraient en mer avant d'atteindre la Chine. Eh bien, le F-47 a bouleversé les calculs de Pékin. Il peut décoller de bases sûres à Guam ou au Japon, accomplir sa mission dans le détroit de Taïwan et revenir sans avoir besoin de se ravitailler auprès d'aucun avion ravitailleur. Il élimine la vulnérabilité logistique de l'Occident et neutralise la valeur stratégique de tout l'arsenal de missiles côtiers de la Chine d'un seul coup. Maintenant, la véritable force du maestro fantôme réside dans sa capacité à diriger son orchestre de fer. Le F-47 agit comme le quarterback des cieux, gérant une flotte de plus de 1000 avions de combat collaboratifs, les drones autonomes connus sous le nom de CCAS. Le pilote ne vole pas directement dans le rideau de feu des missiles ennemis. Il gère une formation où au moins 2 drones autonomes avancent en première ligne, exécutant les tâches les plus dangereuses. Cet orchestre est composé de vecteurs haute performance comme le drone Unreal Fury, qui utilise des systèmes de post-combustion et l'intelligence artificielle pour voler en formation avec le chasseur piloté. L'essaim comprend le Shield IA Expert et le Dark Merlin de General Atomics. En coulisses du développement, ces systèmes hautement autonomes sont confrontés à de réelles défaillances physiques de calibration, comme l'accident enregistré le 6 avril avec le prototype Dark Merlin, désigné sous le sigle YFQ-42A dans les installations de Grey Butte en Californie. Le drone s'est écrasé en raison d'une erreur de calcul du pilote automatique dans son logiciel de vol, impliquant la répartition du poids et le centre de gravité lors des manœuvres. Mais le progrès ne s'arrête pas à cause de défaillances mécaniques. En revanche, le drone Unreal Fury a réussi à effectuer le tir réel d'un missile RR à moyenne portée AIM-120 AMRAAM, sous commande entièrement automatisée. Les écrans du cockpit du F-47 montrent ce que chaque drone capte. Là-bas devant, les drones opèrent comme des leurres, modifient le signal électronique grâce à la nacelle Angry Kitty et attaquent les défenses ennemies. Pendant que le chasseur piloté reste en retrait, commandant la destruction depuis une distance totalement sûre. Notre résumé montre l'écart marqué entre la propagande politique et la réelle capacité de l'ingénierie industrielle. Le commandement militaire chinois tente de lutter contre la montre pour répondre à la domination américaine, en faisant voler ses propres prototypes concurrents, le Shandong J-36 et le Shenyang J-50. Les 2 plateformes utilisent des ailes sans empennage et des systèmes de vectorisation de poussée pour alimenter les gros titres alarmistes de la presse internationale, mais elles ont omis la donnée technique cruciale. À mon humble avis, c'est pratiquement une copie flagrante du projet américain. La Chine ne maîtrise pas l'ingénierie des moteurs à cycle d'analyse. Leur groupe motopropulseur, le moteur WS-15, est un moteur conventionnel de 5e génération hérité des avions J-20. Ils assemblent d'anciens moteurs sur de nouveaux fuselages, comme s'il s'agissait d'un ensemble de pièces Lego. D'ailleurs, le Parti communiste chinois ne vit que d'apparence. Et le résultat détruit la signature thermique furtive de l'avion et empêche le châssis de générer la puissance électrique nécessaire pour alimenter des armes laser,
Eh bien, la Chine ne dispose pas d'énergie dans les ailes pour se défendre contre les faisceaux de photons du F-47. Et maintenant, nous allons passer à l'autre détroit de l'échiquier. Le chef des négociations de l'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré publiquement que les capacités de combat de Téhéran avaient été entièrement restaurées aux niveaux antérieurs aux bombardements occidentaux. Mais le rapport des services de renseignement montre que le régime n'arrive même pas à contenir les incursions de 5e génération, rendant toute tentative d'affronter la 6e génération un véritable suicide opérationnel. La seule alternative restante pour Téhéran est d'accélérer désespérément la production en masse de drones Shahid à Bakou et de lancer des vedettes rapides dans le détroit d'Ormuz. En essayant de créer des tactiques de saturation par essaim asymétrique contre une force occidentale qui opère déjà dans une autre dimension électronique et de données. Nous constatons l'épuisement des concepts traditionnels au 90e jour d'attrition dans le Golfe Persique. Nous voyons la portée de 1852 km du F-47 briser la stratégie des missiles DF-26 de la Chine. Nous voyons l'avancée des algorithmes autonomes dirigeant l'orchestre de fer de plus de 1000 drones. Maintenant, regardez attentivement tout l'échiquier géopolitique mondial que nous avons dessiné ici. D'un côté, l'introduction d'une flotte de 6e génération d'ici 2028 avec des armes laser actives. Elle dessine la stratégie chirurgicale de dissuasion absolue à long terme, capable de paralyser les défenses de n'importe quelle nation en quelques heures. D'un autre côté, la rapidité avec laquelle des budgets de 1,5 billion de dollars sont injectés pour accélérer les vols dans la région. Cela expose le profond désespoir du système de défense à ne pas perdre le contrôle de l'Indo-Pacifique. Tout cela face aux avancées des puissances rivales. Maintenant, c'est à votre tour, en tant qu'analyste d'élite, de donner votre verdict technique. Mais je veux ici distinguer ceux qui regardent simplement des vidéos pour se divertir ou cherchent une distraction occasionnelle sur Internet de ceux qui comprennent réellement la profondeur de l'échiquier politique et militaire international. Je veux connaître votre avis technique dans les commentaires. Si vous avez compris que le déploiement du F-47 et son orchestre de fer ont annulé les défenses de Pékin et de Téhéran, retirant toute capacité de riposte aux adversaires, écrivez dans les commentaires le mot « stratégie ». Mais si vous estimez que l'urgence de rendre ces escadrons opérationnels d'ici 2028 prouve que le système est dans une course contre la montre pour masquer l'épuisement de ses forces traditionnelles, écrivez le mot « désespoir ». Je vais lire chacun de ces commentaires personnellement pour savoir qui est vraiment sur la bonne longueur d'onde et qui est encore coincé dans une analyse superficielle de salon. Maintenant, exposez votre perception technique car le temps du doute est terminé, mes amis. Le décor est planté et les forces invisibles sont déjà en mouvement dans les coulisses du pouvoir mondial. Et pour ceux qui veulent comprendre le vrai jeu en coulisses avant que le système ne s'effondre complètement, la voix n'est pas sur les plateformes et réseaux ouverts soumis au filtre de la censure institutionnelle et aux décisions arbitraires venues d'en haut. C'est pourquoi nous avons construit notre bunker d'intelligentsia. Une plateforme exclusive, un environnement totalement libre de censure et protégé où plus de 3000 analystes d'élite dissèquent dans chaque mouvement géopolitique, militaire, économique, tout cela en temps réel. Nous livrons l'information brute et les rapports en coulisses que personne d'autre n'ose montrer sur Internet. L'accès est sur votre écran maintenant, via le QR code dans le premier commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Entrez maintenant et assurez votre place stratégique avant que les portes ne se ferment définitivement. Si vous en avez assez de la destruction de nos valeurs et souhaitez protéger votre foyer et votre famille de l'ingénierie sociale qui détruit notre culture, découvrez notre chaîne de séries et films, une sélection solide. Assez de perdre du temps. Nous, les hommes, passons souvent 1 heure à zapper sur Netflix, Amazon, HBO pour trouver un bon film ou une bonne série. Ça, c'est ennuyeux. Ça, je n'en veux pas. Eh bien, j'ai résolu ton problème. Notre chaîne de séries et de films propose déjà exactement ce qui a été évalué. Tu ne perds plus de temps, donc, lien dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur ton écran. Sans culture woke, sans plainte inutile, sans tout ce baratin qu'ils essaient de mettre dans les films et les séries. Mes amis, le meilleur moment est arrivé. Aimez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.